Donc, la prochaine étape, c'est créer les clients qui paient espèces et les autres qui ont payé par chèque. Donc, je vais aller chercher le module client et produit, facture du client, pardon, la tâche client, ajouter un client. Ah, pardon, ouais, effectivement, vous avez raison. Créer la nomenclature tout d'abord. Effectivement, créer la nomenclature. Oui, effectivement, c'est la quatrième étape, d'accord? Quatrième étape, création client, cinquième espèce, sixième client chèque, septième saisie vente espèce, huitième saisie vente chèque et la neuvième c'est préparation euh, des bordeaux. Okay? Donc on va créer la nomenclature, s'il vous plaît, la nomenclature. Donc je vais aller au module stock et services, stock, ajouter des services. Je coche service, je mets par exemple le code, par exemple pour consultation, on va mettre CONS, description, c'est consultation. Si par exemple pour la consultation vous facturez l'heure, vous allez mettre ici l'heure. Unité de mesure, c'est l'heure. Prenez l'heure, multiplié par le taux horaire. Vous pouvez ajouter des prix, mais si c'est des prix fixes, vous pouvez les saisir. C'est mieux. Si vous allez les personnaliser, si vous saisissez des prix ici, et au moment de la facturation, vous allez personnaliser, vous serez obligé de modifier à chaque fois, modifier, modifier. Donc, c'est préférable de ne pas les saisir ici. Si vous êtes sûr que vous allez, pour chaque client, mettre un prix approprié à ce client. Donc, je vais aller associer le compte recette avec le service de consultation. Je vais aller au produit, consultation et créer un autre. Ça veut dire fermer et donnez-moi une nouvelle fenêtre pour créer une fiche de service. Créer un autre. Le deuxième, c'est la formation. Donc, on va mettre FORM. Donc, c'est la formation. L'unité, c'est la même chose. Donc, on va mettre l'heure. Le compte de recette à associer, on va chercher la formation et créer un autre pour ajouter un troisième service. C'est la comptabilité. On va mettre compta et on va mettre comptabilité ou bien service comptable ou bien tenue de la comptabilité, comme vous voulez. Moi, ça ne me dérange pas. Donc, l'unité, généralement, dans la comptabilité, on ne travaille pas avec les heures. Okay? On travaille avec les honoraires, etc., forfaitaires. Donc, on laisse ça comme ça. Le compte associé pour les produits, c'est comptabilité. Voilà. Créer un autre. Pour les impôts, généralement, on ne travaille pas avec les heures. Au départ, vous allez payer par heure. Non. C'est un montant forfait. Par exemple, on va dire, pour les particuliers, déclaration de revenus, c'est entre 50 et 100 ou 150 selon la complexité de leur dossier. Travail autonome, c'est entre 200 et 300. Entreprise, c'est entre, par exemple, 2000 ou 5000, etc. Donc, c'est ça. On va mettre rapport IMPT, par exemple, rapport des impôts. Et vous allez mettre rapport des impôts. Généralement, quand vous parlez à des gens et vous dites rapport d'impôt, c'est pas là pour lui. Si vous lui dites déclaration de revenus, il ne va pas, à moins que les gens qui savent ça, ben, il va dire c'est quoi déclaration de revenus? Mais quand vous allez lui dire rapport d'impôt, ça, il est habitué à ce terme-là, la terminologie, c'est déclaration d'impôt. Alors que on ne déclare pas les impôts, on déclare les revenus et on calcule est-ce qu'on va payer ou bien on va recevoir. C'est tout. Bon,
L'unité, généralement, c'est un montant, c'est pas 10 heures. Ok. Le compte recette associé, c'est 40, ouais, le dernier, ouais, 43,35. Et je ferme parce que j'ai plus de compte de service à créer. Voilà, j'ai créé les services, la nomenclature des services. Maintenant, la prochaine étape, c'est quoi, s'il vous plaît?